Mesdames et messieurs, bienvenue dans ma petite courte vidéo de ce soir où je suis en direct avec vous. Vous savez, je vais faire une petite courte introduction juste pour que les choses soient bien comprises, vous comprenez. Je suis devenu médium dans mon existence lors de mon ascension spirituelle. Dans cette ascension spirituelle, j'ai rencontré des euh, j'ai rencontré des énergies qui ont croisé ma route, pour faire simplement les choses. Je ne sais pas comment mieux vous expliquer, mais je vais essayer de me faire comprendre. Écoutez bien, mesdames et messieurs, tout d'abord, bienvenue. Je n'ai pas encore dit vraiment bienvenue, donc bienvenue dans ma vidéo. Bienvenue, installez-vous, détendez-vous. C'est une vidéo de détente, donc détendez-vous. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, ce qui est toujours préférable pour écouter mes vidéos. Je suis donc devenu médium et ma vie n'était pas vraiment celle que j'avais vraiment à cet instant de mon incarnation sur la durée terrestre choisie. Vous voyez, j'avais une autre manière de voir le futur, ce qui veut dire une autre vision de la vie. Voilà, j'avais prévu de faire autre chose de ma vie. Pour faire court, l'ascension spirituelle pour un homme ou pour une femme, à voir selon quelle est celle qui fait l'ascension spirituelle, je n'en connais encore pas. Mais pour moi, pour dire pour un homme, car il semblerait que beaucoup sont des hommes qui font des ascensions spirituelles. Et donc arrivé pour moi à l'âge de 41 ans, et 41 ans est la date à laquelle j'ai ascensionné. En cet instant, il y a donc, pour que les choses soient claires, une vie qui a été une vie humaine. Une vie humaine avec des périodes et des projections vers un futur, vous comprenez, à base humaine. Bon, pour dire que cette vie humaine, qui n'était pas autre qu'une vie qui s'écoule comme pour le commun des autres vies humaines, eh bien, était pour moi une sorte de, pourrait-on dire, de long fleuve tranquille, pas vraiment long fleuve tranquille, mais une sorte de ruisseau qui coule, comme pour dire, sans vraiment s'arrêter sur des gros rochers. L'ascension spirituelle est une sorte pour moi de rencontre avec un rocher. Si vous voyez ça comme cela veut dire un obstacle à franchir pour arriver à faire une vie après. À cet instant, j'ai ascensionné, j'ai eu ce qui s'appelle l'évolution spirituelle. Ça devient un peu une sorte d'explication qui est une introduction à la suite de la vidéo pour que les gens comprennent bien que je suis un homme comme vous, qui avez une vie comme le commun des gens sur Terre, avec une sorte de vie, comment pourrais-je vous expliquer ça, sans avoir trop d'obstacles. Bon, pour dire que parfois, eh bien, d'avoir d'un coup un obstacle énorme à franchir devient un peu long à la résolution parce que des fois certains font des gros rochers. Si vous comprenez, c'est un peu pour moi une genre de ralentissement sur un rythme. Donc cette ascension spirituelle a été pour moi une épreuve pour dire surmonter. Il y a des gens qui font des très bonnes explications pour que les gens puissent un peu s'instruire.
préfère être pour vous un guide qui guide pour être celui qui vous guide, mais si vous allez vers mes vidéos, vous serez aussi bien guidé. Mais si vous allez mais je ne sais pas comment mieux vous dire. Si vous allez avec la manière de chercher sur YouTube des êtres instruits, eh bien, il pourrait être utile d'aller voir des références de la spiritualité. Par exemple, si vous allez voir pour les neurosciences un Joe Dispenza, un docteur qui fait de la spiritualité, ça vous aiderait à comprendre ce qu'est un peu le monde spirituel. En termes de médecine européenne, hein, puisque en termes plutôt américaines, européens, américains, bon, un peu dans nos sociétés occidentales. Donc, si vous préférez un peu des êtres un peu plus indie, eh bien, Sadhguru vous aidera. Après, il y a une manière d'être dans la spiritualité aussi. Mais moi, je vous dis juste, vous voyez, une sorte de guidance qui peut être intéressante entre ces deux-là. Et puis après, selon votre capacité, votre envie à écouter d'autres, eh bien, vous pourrez si vous voulez. Mais revenons-en un peu à ce que j'étais en train d'expliquer. Vous voyez, il y a dans ce qui s'appelle l'incarnation humaine des périodes où il y a des évolutions, et certaines d'entre elles sont des évolutions majeures, ce qui veut dire extrêmement intense. Une ascension spirituelle est une évolution majeure. C'est comme cela que certains disent que l'ascension spirituelle est. Vous voyez, lorsque moi, le meilleur médium au monde, je me présente en tant que meilleur médium au monde, je sais qu'il y en a des médiums sur cette planète et peut-être qu'il y en a que je ne connais peut-être pas. Peut-être qu'il y en a qui sont à cet instant en train de se dire aussi être des bons médiums, mais je vais dire pour quelle raison moi, je me dis être le meilleur médium au monde, pour que les autres médiums pourront à cet instant se dire que c'est moi le meilleur médium au monde, si d'aventure ça ne leur fait pas trop mal de le dire. Je continue donc avec cette explication. Euh, je change plutôt de sujet et je reviendrai dessus dans quelques instants. Vous voyez, j'étais en train de faire aujourd'hui une évolution sur mon point actuel. J'étais en train de me dire dans quelle situation je me trouve et je suis sorti aujourd'hui avec une certaine évolution par rapport à une mise au point de ce qui m'est arrivé dans cette soirée spirituelle. Et je vais vous dire, j'ai eu, et là ça paraît être un peu du fantasme pour certains, mais j'ai eu des révélations assez intéressantes aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est une évolution majeure, cette ascension spirituelle. C'est tellement important, tellement prenant dans mon existence que j'ai énormément de vidéos qui sont raccordées à une seule nuit de ma vie, celle du 17 au 18 mai. Comme vous l'avez déjà bien compris sur cette chaîne. Ce que je vais dire aujourd'hui est assez intéressant. J'ai eu une sorte de... Et là, je sais que ça aurait dû être fait d'une manière très rapide, sans que ça traîne très longtemps, mais aujourd'hui a disparu l'envoûtement du crâne de cristal de ce monsieur Alphonse. Voilà, donc aujourd'hui il n'y a plus le crâne de cristal pour ceux qui étaient autour de moi à cet instant dans ma soirée d'ascension spirituelle, eh bien. Eh bien, vous savez que cet abbé a fait quelque chose, vous voyez. J'étais en train de me concentrer, et voilà que ma petite féline qui est en chaleur a fait tomber quelque chose et je ne peux pas trop être calme parce que soit elle s'est fait tomber. Vous voyez, il y a toujours quelque chose qui me dérange, je suis jamais dans les bonnes conditions pour faire de la médiumnité, mais
Chose étant, eh bien donc j'irai voir après ce que c'est. Même bon, maintenant j'ai pas du tout envie de me lever, donc ouais, ça m'énerve. Bon, je ne sais pas. Ça a l'air de la calmer alors. De faire tomber un cactus sur la tête, ça m'étonnerait, mais bon, bref, je continue. Euh, Je reviens maintenant sur ce que je voulais dire en fait. J'étais en train de dire que l'évolution spirituelle est une sorte de passage d'un état à un autre, et dans un état d'une vie courante à une vie autre que vie courante pour moi en tant que médium. Je suis donc devenu un médium dans une nuit. Pas fait de formation à une certaine durée pendant 2-3 mois pour devenir médium, mais j'ai eu une évolution spirituelle avec la transmission d'un don de médium. En clair, Monseigneur Rousset l'abbé Julio m'a donné son don de médium, et c'est moi qui a le don de l'abbé Julio. Maintenant, il faut dire quand même que quelquefois, eh bien, d'avoir un médium comme moi avec un don pareil peut faire trembler. Vous voyez, ils ont peur. Je peux vous dire que, eh bien, ils ont peur. Vous voyez, je peux accéder à des choses que certains ne pourront jamais, et je ne veux pas mal utiliser la chose pour dire à faire des ennuis, mais si je me sens un peu mis sous pression, je deviens un peu frustré, et j'ai une tendance à faire un peu comme pour dire un genre de réaction naturelle qui s'appelle un retour à l'envoyeur des ennuis que je subis, mais aujourd'hui donc, comme pour dire que ce crâne de cristal n'est plus là, apparaît aussi l'autre ennui qui est pour moi l'ennui, parce que dans le monde parallèle dans lequel je ne peux pas aller, il y a des gens qui se prennent pour moi, vous voyez, il y a des gens qui se prennent pour moi, et aujourd'hui est apparue une énergie qui s'appelle la certitude, vous voyez, j'ai apparu, j'ai travaillé et j'ai découvert qu'un monsieur se fait passer pour moi dans ce monde parallèle, et là je ne sais pas si je dois le dire encore à l'heure qu'il est, mais quelqu'un de bien placé qui n'est plus... Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais il y a un genre d'intérêt pour lui à faire en sorte que moi je sois pris pour un fou, et donc cet homme qui se prend pour moi et qui est fou, eh bien se fait passer pour moi. Il rentre dans ce monde parallèle, il dit qu'il s'appelle Christophe Albert, et il fait le fou, et après les gens disent que Christophe Albert est fou, et après ils ne viennent plus vers moi. Voilà, c'est un peu la stratégie pour m'isoler de la réussite d'une certaine manière, à faire partir des gens qui voudraient venir. Maintenant, vous voyez l'homme à l'écran, Bertrand Cantat. Vous voyez, vous dites, qu'est-ce qu'il a, lui, à l'écran avec la vidéo que j'ai fait à cet instant. Eh bien, là est un peu pour moi maintenant le problème en tant que médium. Vous voyez, je suis un homme qui est médium, et lui est un chanteur des années qui s'appelle les années où nous étions à cet instant, dans ces années. Vous voyez, à l'instant où lui aimait chanter, où il chantait avec ce groupe de rock. Aujourd'hui, je suis en 2023. Et à cet instant, nous étions dans les années 90. Je pense que de tête, ça devait être dans ces années. 90, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Je ne sais plus exactement, mais dans ces années-là. Maintenant, je vais vous dire une petite confidence. La manière dont je subis me pose le problème de ma carrière. Il faut que vous compreniez une chose, chers auditeurs, je suis le meilleur médium au monde, et je suis dans une sorte de situation inconfortable. Vous l'avez déjà compris dans l'autre vidéo que j'ai fait précédemment, dans laquelle vous pouvez déjà, avec la
manière de votre analyse, comprendre que c'est un peu pour moi l'impossibilité de faire du chiffre. Bien sûr, ce n'est pas toujours le fait de dire de faire du chiffre qui doit être vu comme anormal ou normal, mais il faut reconnaître que sur cette planète, soit vous travaillez pour faire rien, soit vous travaillez pour faire du chiffre. Vous voyez? Bien entendu, moi qui ne suis pas trop un genre de je veux ou je veux pas, je me dis avant je ne voulais pas trop ne pas faire, mais tout le monde m'empêchait d'en faire du chiffre. Aujourd'hui, avec le don de médium, je pourrais faire du chiffre et tout le monde m'ennuie encore pour que je ne fasse pas de chiffre. Alors ça devient eh bien, un peu problématique. Ce n'est pas vraiment l'objectif premier de dire de faire du chiffre, mais comment gagnez-vous, vous les médiums, qui êtes à cet instant dans une réussite absolue de votre carrière pour que je puisse me faire une référence. Vous voyez, je commence à me situer par rapport à vous qui réussissez dans votre carrière de médium. Comment gagnez-vous votre vie, vous, monsieur? Je ne sais pas, on est en France et donc je vais parler de médiums qui vont se poser des questions sur moi. Celle-ci n'est pas pour moi. Je précise, Madame Daré n'est pas pour moi. Elle n'est pas pour moi. Je peux le dire parce qu'elle a parlé à cette Elisabeth Borne, ministre de l'Intérieur, et elle n'a pas vraiment été très... Eh bien, vous savez, quand certains connaissent certains et qu'après c'est eux qui sont là et moi ici, ça devient après mieux pour eux d'aller chez eux qui sont chez eux que de venir chez moi qui suis pas chez eux. Vous voyez, je suis lorrain, elle est parisienne et donc ça ne va pas du tout. Maintenant, elle, celle-ci n'est pas pour moi. Et donc, si maintenant je parle d'un autre médium, par exemple, oui, John Holland, qui lui est aux États-Unis. Vous voyez, il y a des gens qui sont quand même capables de faire une carrière. Vous comprenez, il y a d'autres en France qui sont capables aussi de faire une carrière. Claude Alexis. Il y a d'autres qui sont aussi capables de faire une carrière, et moi, j'en fais partie, mais je pensais à oui, je pensais à ce monsieur Magras, qui avait un bureau à Saint-Avold, j'ai oublié le prénom, mais lui aussi a fait un jeu de cartes qui s'appelle l'Oracle du Verseau. Et ils font des carrières à leur niveau, donc à ces instants, ils font leur vie. Donc, ce que je veux dire, bien sûr, je ne suis pas client des gens qui répètent toujours la même question, comment va mon chat, comment va mon chien, est-ce que ceci va arriver à réussir, enfin bref. Vous voyez, ce genre de questions, c'est pas vraiment pour moi, en clair. Euh, que dire de plus à cet instant? J'étais en train de continuer avec l'explication. Bon, donc nous sommes à cet instant dans les années 90 avec un chanteur. Vous voyez, lui est là, et moi je parle maintenant des médiums qui font leur vie. Je fais une courte parenthèse pour être clair avec vous, chers auditeurs. Je ne gagne aucun argent, rien du tout, que dalle, zéro, ou hello, nada, ou rien. Vous voyez, donc ce que je veux dire, c'est qu'à force de rien et de wello et de nada, eh bien ça devient wello. Vous voyez, donc rien de rien. Le problème avec mon tiroir caisse, mon argent personnel, c'est que je n'en ai pas vraiment à ma façon dont je voudrais en avoir. Et ceux qui me font les ennuis sont un peu des êtres qui me dérangent, sans pour autant pouvoir encore en cet instant pouvoir dire qu'ils ne sont plus là, mais eux disent maintenant qu'il n'y a qu'à faire pour que ça puisse marcher. Et bien sûr, c'est vérité, mais à l'instant où je parle, il y a quand même des êtres qui me font des ennuis. Le capitaine, lui, est un problème. Vous voyez, monsieur FAB. Je ne le nomme pas plus, ils savent que c'est lui, et moi qui sais que c'est lui, sais que c'est lui, parce que lui a dit qu'il allait rentrer dans ce monde parallèle pour faire comme si lui était moi.
Alors, vous voyez, un homme comme ça qui se trouve dans la fonction, qui se fait passer pour moi pour que lui soit cru comme étant, je ne sais pas quel est l'intérêt vraiment, mais ça devient pénible. Vous voyez, j'ai des gens comme ça qui me font des problèmes dans ce monde parallèle. Je l'ai découvert aujourd'hui. Alors, ça n'a pas l'air normal, vous voyez. Il y a des gens comme ça qui font des choses, ça n'est pas du tout normal. Mon argent, lui, il ne veut pas que je sois plus riche que son époux. Et oui, ce sont des couples un peu étranges, donc il ne veut pas. Alors il a décidé de se motiver. La madame d'en face, elle ne veut pas que je sois plus riche que son petit-fils, elle aussi, donc a décidé de se motiver. Le clandestin sans papier ou je ne sais quoi, ce que lui, l'outil de ce député, il ne veut pas non plus que je sois plus en réussite que son petit. Alors ils ont tous l'impression d'être en droit, vous voyez, ils se mettent tous contre moi pour faire des ennuis. Alors eux rentrent tous dans le monde parallèle. Moi, à cet instant, je ne me rappelle pas encore de ce qu'ils ont décidé de faire, mais ce sont des adversités, des adversaires, des obstacles. Voilà, ces obstacles-là font dans ce monde parallèle dans lequel je ne vais pas des nuisances pour m'empêcher de gagner de l'argent. Alors, tant que c'est comme cela, je suis un peu buggé. Vous voyez, je n'arrive pas à réussir en raison de problèmes que je ne peux pas vraiment résoudre, puisque pour rentrer dans ce monde parallèle, il fallait que lorsque monsieur le... Alors, comment réexpliquer cette chose avec cette Elsa qui s'appelle elle, qui a dit à cela de dire à celui-là de m'empêcher de me mettre sur le portail pour que Dieu me donne la vision du monde parallèle. Bon, après ça devient un peu compliqué, mais il y a eu tout un ensemble de phénomènes qui se sont faits pour que je ne puisse pas rentrer dans ce monde parallèle. En clair, au jour d'aujourd'hui, moi, je n'y rentre pas. Vous voyez, donc tous ceux-là qui sont des genre d'évêques catholiques romains ou d'autres qui sont des êtres qui vont dans un monde parallèle rentrent dans le monde parallèle. Même moi, qui aurais dû, eh bien, je ne rentre pas. Aujourd'hui, je dis moi qui aurais dû parce que, eh bien, je dis ça, mais peut-être qu'au fait, je ne dois pas, après tout, aller savoir. Peut-être que cela maintenant se pose la question, vous voyez. Je ne sais pas comment vaut mieux vous expliquer, mais je poursuis. J'étais en train... euh, j'étais en train de me demander... Bon, je continue. Je poursuis avec l'explication pour revenir dans une démarche logique. Je suis le meilleur médium au monde. La vidéo est un peu confuse. Vous voyez, les conditions ne sont pas adaptées. Il y a un peu de stress par rapport à cette situation qui s'appelle le bruit. J'étais même en train de me demander quel était ce bruit. Écoutez, je ne sais plus comment finir cette vidéo. Vous voyez maintenant, mesdames et messieurs, moi le médium, je reprends, on va dire, une conversation humaine. Vous voyez, je deviens un homme qui n'est plus connecté avec son INI. Donc je reviens vers vous de la manière où j'ai fait ce qui s'appelle un genre de switch entre l'état du INI en haut, à la Sigmund Freud, que vous avez entendu parler d'une manière décousue un peu dans différents sauts temporels avec des différences de récit entre une évolution d'histoire et une autre évolution d'histoire, et ça devient un peu une histoire un peu qui saute d'un endroit à l'autre, à moi, qui revient avec une énergie d'un être humain, mais qui ne sait pas vraiment encore dans quel sens va cette vidéo, puisque à cet instant, eh bien, l'intrigue pour moi, en quelque sorte, ce qui s'appelle pour le médium que je suis, c'est de savoir pour quelle raison aujourd'hui se trouve Bertrand Cantat dans ma série de vidéos. Vous voyez, je veux dire par là, il y a une espèce d'énergie que j'ai en ce jour un peu réussi à sonder, mais je ne sais pas vraiment comment y arriver.
Alors, je vais, chers auditeurs, vous dire que je suis avec vous dans la manière où vous êtes un peu à l'écoute et que vous comprenez que ça devient un peu du coq à l'âne, ça saute d'un endroit à l'autre, et c'est des fois aussi pour une raison, mais qu'est-ce que j'étais en train de vouloir dire? Eh bien, je ne sais pas. Vous voyez, et à cet instant, je suis quelqu'un qui se pose la question, quelle est la suite de notre conversation? Parce que quand on est médium, on devient un canal pour celui qui parle. Vous comprenez, je fais une courte explication pour que vous compreniez. Des fois, ce qui est pénible dans un métier comme le mien ou dans une fonction comme la mienne, je deviens le canal et je ne suis pas toujours au courant, pour dire quand je canalise, du sujet, ni de la manière dont il arrive. Et ça devient un peu parfois pénible, vous voyez. Comparativement, si quelqu'un vous dit de parler pendant 5 minutes de la société protectrice des animaux, d'une ville ou d'une autre pour dire quelle est la situation chez eux, eh bien vous allez axer tout ça dans simplement une conversation qui tourne autour de ça en disant pas trop long sur ce détail, un peu plus long sur le milieu et la conclusion, et puis après voilà, voilà, vous voyez. Donc moi, en quelque sorte, je n'avais pas encore vraiment, à cet instant, eh bien, parler d'une manière humaine. Et là, je reviens en tant que être humain. Vous voyez, alors j'ai laissé parler pendant 25 minutes mon INI. Et là, je reviens d'une manière humaine. Donc, à cet instant, moi, le médium, je me demande pour quelle raison j'ai été guidé. Et là, je vais vous dire après comment j'ai été guidé. Vous voyez, pour dire qu'il faut que je mette cette photo. Et figurez-vous, chers auditeurs, que c'est ça ce qui est pénible, c'est que maintenant que je me pose la question, parce que la vidéo a déjà commencé, vous voyez, c'est normal pour certains, mais oui, en théorie, il vaut mieux savoir avant pourquoi on met une photo. Vous voyez, j'étais guidé pour mettre cette photo, donc je la mets, la photo, vous l'avez sous les yeux, vous la regardez, vous m'entendez, et en même temps, vous voyez la photo. Et moi, humainement, je ne connais pas la raison pour laquelle il faut que je mette cette photo malgré le fait que j'ai été guidé pour la mettre. C'est comme par exemple de dire Jésus-Christ me demande de mettre cette photo et de faire une médiumnité. Bon, après vous pouvez vous rire, mais rire veut dire aussi que vous rirez, donc c'est bien, c'est agréable. Donc sans que ce n'est pas une moquerie, ça va. Mais moi, humain, je me dis, c'est l'inconvénient parfois d'une médiumnité d'expliquer ou même de comprendre. Ça me parfois me stresse, vous voyez. Donc, maintenant, je vais vous poser, vous, chers auditeurs, la question de savoir, est-ce que vous voulez savoir pour quelle raison il y a cette photo à l'écran? Eh bien, si maintenant, vous vous dites que vous aimeriez savoir pourquoi est la photo de Bertrand Cantat à l'écran, comme moi, pour être clair, nous pourrions à cet instant essayer de comprendre pour quelle raison aujourd'hui se trouve cette photographie. Je vous propose donc, chers auditeurs, de passer le cap avec moi pour découvrir pourquoi aujourd'hui se trouve cette photographie. Je vais faire, pour arriver à la réponse, ce qui s'appelle la connexion, et après, je vais relaisser parler mon INI, mon je suis, que vous connaissez comme étant l'être de ce qui s'appelle le surmoi.
s'exprimer et je vais découvrir en même temps que vous pourquoi est aujourd'hui la photo que nous voyons cet instant devant nous. Chacun d'entre nous qui est ça que vous voyez à l'écran, qui est celle que vous voyez à l'écran plutôt. Je vais vous dire pour quelles raisons nous avons la photo de Bertrand Cantat. La première des raisons est que Bertrand Cantat est un homme qui vous a connu avant que vous soyez un être de la lumière comme il a dit que vous seriez. La deuxième raison est que Bertrand Cantat est un être qui vous a posé une question dans un passé. Il vous a dit « Est-ce que je dois aller avec elle ?» Vous comprenez, il a demandé « Est-ce que je dois aller avec elle ?» À cet instant, dans un lointain passé, il vous a demandé pourquoi je recommence. Bertrand Cantat vous a demandé « Est-ce que je dois aller avec elle ?» Vous comprenez, il vous a demandé « Je suis, et moi aujourd'hui qui suis, je suis » vous dit que Bertrand Cantat, dans un lointain passé, vous a demandé si lui devait aller avec elle. À l'instant de cet instant, il y a eu une femme qui est apparue et elle lui a posé une question pour que la réponse que vous deviez lui donner ne pouvait à cet instant lui être donnée. Ça devient, pour être clair, un homme qui a attendu une réponse. Il a demandé « Est-ce que je dois aller avec elle ?» Et vous avez réfléchi de la recherche de cet instant lointain pour lui dire oui ou non. Et à l'instant où vous aviez dit qu'il ne faut pas aller avec elle, il est apparu une âme qui s'appelle une âme errante qui est venue l'appeler. Bernard, je suis là, Bertrand plutôt. Et voilà qu'il y a eu l'inconvénient. Vous comprenez? Il ne savait pas si c'était pour lui ou pas pour lui, parce que à cet instant, il va se rappeler. S'il l'entend, il va se dire que c'est vous à l'instant là. Ça deviendra une autre histoire de l'histoire, encore une fois, mais je dois vous dire que je suis votre je suis, et lorsque moi, le je suis à l'homme que vous entendez, donne l'explication pour quelle raison aujourd'hui se trouve devant nous la vidéo de ce qui s'appelle la photo. Oui, je sais que je parle un peu avec des termes qui ne sont pas vraiment humains, donc j'aurais dû dire devant nous se trouve la photo dans cette vidéo qui nous fait parler de la raison de laquelle elle se trouve dans cette vidéo. À l'instant où je le dis, le médium n'est pas aux commandes de son esprit, ce qui veut dire de son cerveau. Il ne réfléchit pas du tout de son cerveau, de ce qu'il se passe dans son cerveau, ni de comment il doit à cet instant réfléchir pour reformuler une phrase. Tout ce qu'il fait, c'est simplement de parler. Il ne réfléchit à rien du tout. Il a fait le nirvana dans son esprit. Il n'est pas parasité par des pensées qui viennent l'interférer et il peut rester des heures dans un état de diffuser un message qui est un message qui vient de lui ou d'un autre que lui à la façon dont il choisit de se connecter à l'un ou à l'autre.
Je poursuis l'explication. Dans un lointain passé, Bertrand Cantat vous a demandé comment va être ma vie. Il vous a demandé est-ce que je vais avoir une belle vie avec une femme qui m'aime. Vous avez dit je ne sais pas si elle sera elle ou une autre. Vous avez dit ce sera peut-être une de cœur ou de non-cœur, mais il y en aura une et il y en aura et il y en aura une vraie. À l'instant-là, il a demandé une vraie après deux qui ne sont pas vraies, donc il faut avoir les deux premières pour être après avec elle, la troisième qui, elle, est la vraie. À l'instant-là, le médium commence à réfléchir sans réfléchir. Il inspire d'une énervade et il se sent maintenant dans un sujet sérieux. Vous comprenez le problème avec les médiums quand ils arrivent à une explication personnelle? Une explication qui s'appelle véritablement intérieure, une explication dont il n'y a aucunement la possibilité de contredire. Il devient un peu un genre d'homme intrusif. Vous voyez, je ne veux pas être vu comme ça. Je dis juste que je suis capable de savoir pourquoi il a eu deux avant elle, mais je poursuis donc de la manière de l'explication. Il vous a demandé est-ce que je dois être avec elle. Et à l'heure où elle a dit si c'est toi, je resterai avec toi, mais je ne veux pas que tu sois celui qui se dit être dans l'obligation car j'ai une famille qui n'aime pas les non-mariés. Bertrand a dit eh bien si c'est ça qu'il faudra, nous serons donc mariés. Je sais que ça devient pénible pour certains. Vous voyez, il y a dans la médiumnité une manière de s'harmoniser à la manière de faire la médiumnité pour un vélo cycliste. Il y a les réglages du vélo. Pour un pilote de voiture, les réglages de la voiture et pour un médium, les réglages de paramètres qui sont de son ressort à cet instant. Donc, les 25 premières minutes ne sont pas facturées dans le cas où vous viendriez pour me demander des réponses à des questions. Et certes, il faudra donc comprendre que si vous devenez intéressé pour des réponses, il faudra donc prévoir une durée qui est déjà au-delà de 30 minutes. Je suis et je poursuis l'explication. Bertrand Cantat était prêt à se marier avec Marie Trintignant. Vous comprenez, il était prêt. Et il aurait été avec elle marié. Je sais que parfois certains font dans ce monde parallèle des choses qui font qu'après, ils arrivent à faire des routes ensemble. Parfois, certaines routes ne sont pas vraiment voulues par tout le monde. Et parfois, il y a des sortes d'étranges histoires. Bertrand Cantat est un homme qui voulait être avec Marie Trintignant. Et lorsqu'il était dans le monde parallèle et qu'il a dit ce qu'il vient d'être dit, il est apparu une énergie qui, à cet instant, ne voulait pas. Vous avez compris qui était à cet instant? Le frère.
Le problème avec le frère, c'est que lui ne voulait pas que elle soit avec lui. Le frère connaît Arnaud. Voilà le problème. Maintenant, mes chers auditeurs, si vous croyez que je suis un faux médium, si vous pensez que je suis un genre de fada qui disjoncte avec une certaine manière de fadaïser toute la publication de ce, je ne sais comment dire, de toutes ces vidéos avec votre manière de me cataloguer, comme vous dites, avec une certaine manière d'être sûr que lui, pour dire l'homme que vous entendez, c'est-à-dire moi, être un peu malade de la tête, eh bien, vous pourriez à cet instant vous dire comment moi je peux savoir, vous comprenez? Bien entendu, ça ne plaît pas, mais à cet instant, pourquoi moi je dis cela? J'ai le même adversaire que lui, vous comprenez le problème? Je suis en cet instant à vous dire que mon ennui, pour être clair, s'appelle Arnaud. Et lui, à l'écran, qui s'appelle Bertrand Cantat, a le même adversaire en quelque sorte, puisque à cette époque, son frère, à cette Marie, devenait un homme proche de Arnaud. Le véritable projet à celui-là est que celui-là à l'écran ne puisse plus être celui-là à l'écran pour être avec l'homme qui s'appelle le frère à Marie. Et à cet instant, il s'est passé une chose. Marie, je ne pourrais pas être avec toi si tu te maries avec ce Bertrand parce que je ne le vois pas comme un homme fait pour toi. Eh bien, je veux, mais je sais que tu veux, mais je ne peux pas te donner l'accord qu'il faut avoir pour être avec. Je sais que ça te paraît étrange, mais si à cet instant je te dis que tu peux, il va se dire que c'est fait et qu'après il n'y aura plus rien à prouver pour être celui qui peut. Je ne sois pas trop déçu, mais je ne peux pas. Eh bien, je ne sais pas, mais je ne veux pas dire non. Je sais, mais je ne peux pas dire que tu peux dire que tu peux dire, mais je ne veux pas dire que tu peux dire. Je ne comprends pas pourquoi tu dis ça. Je suis sûr que tu sais, mais je ne peux pas te le dire. Eh bien, je ne comprends pas, mais je veux être avec lui, mais je ne sais pas pourquoi toi tu dis que moi je ne dois pas être avec lui. Je sais que tu ne sais pas, mais je dois dire que si tu veux savoir, eh bien, je connais quelqu'un qui pourrait t'aimer plus et qui serait à cet instant dans une autre sorte de véritable situation, car un chanteur n'est pas vraiment pour toi et deviendra avec le temps une sorte de rebut ou de sorte d'oubli, comme il y en a déjà qui ont été dans la gloire et après, d'une certaine manière, oubliés de cette période. Je ne comprends pas, mais je ne veux pas être avec un autre, car je suis sûr que c'est lui qui me veut. Je sais, mais je ne veux pas dire que c'est ça qu'il faut que tu fasses, mais je ne peux pas dire oui. Je sens que ça ne va pas aller avec cette histoire, mais je sais que je suis moi et je ne veux pas trop être autrement. Je suis Arnaud, je n'aime pas cet homme. Que se passe encore avec cet homme? Je ne sais pas, je n'ai pas compris la question. Je disais que se passe-t-il avec cet homme? Eh bien, je ne sais pas, il ne veut pas parler. Pourquoi? Eh bien, il ne veut pas parler. Il est devant, mais il ne parle pas. Il écoute, et comme il écoute, il sait que nous sommes devant. Cela voulant dire qu'il nous entend, mais qu'il ne dit rien. Je suis marié, vous n'allez pas commencer à faire un arrangement pour que je ne puisse pas être avec lui alors qu'il est devant pour être là à cet instant comme étant lui qui est devant. Eh bien, je ne sais pas, mais cela étant cela, je ne veux pas que lui soit avec elle. Eh bien, je ne sais pas qui il est, mais pourquoi lui maintenant dit que moi je ne dois pas être avec lui? Je suis là, mais je ne peux pas te le dire, car pour l'instant il ne s'est pas encore décidé. Je ne comprends pas. Que se passe-t-il, Marie? Il ne veut pas que je sois avec toi, mais il veut que je sois avec quelqu'un qui n'est pas là, et je ne veux pas dire non, mais
Je ne comprends pas pourquoi ils n'arrêtent pas. Je ne sais pas pourquoi. Eh bien, je ne sais pas non plus, mais ils ne veulent pas s'arrêter. Ils disent que nous ne sommes pas faits pour être ensemble et qu'après une durée, nous ne serons plus ensemble. Je sens que ça ne va pas trop être facile, mais je comprends pour quelle raison. Je sais que tu comprends, mais je ne veux pas dire pourquoi. Eh bien, je sens que je sais, mais je ne sais pas pourquoi il est là. Eh bien, je ne sais pas non plus, mais il est là maintenant. Il ne veut plus se rendre calme, il devient énervé avec lui et maintenant mon frère ne veut plus se calmer. Marie, je ne dois pas te laisser te marier avec lui, sinon lui me fera des ennuis. Ça devient un peu pour moi le projet qui s'appelle de te dire que tu ne dois pas te marier avec Bertrand. Eh bien, je ne sais pas pourquoi, mais maintenant que je le vois, je commence à me demander pourquoi je dois dire oui si lui te fait ça après avoir dit oui. Eh bien, c'est ça ce que je veux que tu comprennes. Si je te dis ça, c'est pour que tu n'ailles pas avec. Et voilà que celui-là commence à faire des choses, je le vois déjà faire des choses, mais je ne sais pas comment faire pour arrêter celui-là qui devient maintenant. Eh bien, je ne sais pas, mais maintenant je vois qui il est. Tu vois qui il est? Eh bien, dis-moi qui il est, car je ne le vois pas. Moi, de mon côté, je suis avec lui dans ce monde, mais je ne vois pas qui il est. Eh bien, je vois que c'est celui-là que tu sais, ce Arnaud que tu connais, qui n'aime pas moi parce qu'il a dit qu'il me fera des ennuis avec la manière de m'en faire. Eh bien, ce n'est pas vraiment ce qu'il m'a dit. Il m'a dit qu'il voulait t'aider pour que tu puisses avoir une manière correcte de tenir sur ta vie. Eh bien, il m'a dit la même chose, mais dans une certaine façon, lui dit ça pour dire le contraire. Eh bien, je ne sais pas comment maintenant le calmer. Il est déjà en train de faire des obstacles à tous les étages pour que nous ne puissions plus du tout nous en sortir. Quand il commence, il n'arrête pas et après nous nous serons vus comme pour dire une sorte de... Je ne sais plus comment m'en sortir. Je suis là, mais je ne veux pas vraiment qu'il t'aille. Et pourquoi maintenant tu dis ça? Eh bien, je suis là, mais je le vois aussi. Il va finir par faire un ennui dans un instant du futur. Nous ne serons pas en France, nous serons dans un autre endroit. Mais je ne comprends pas pourquoi. Eh bien, il est déchaîné, il ne veut pas de moi avec toi parce que lui sait que moi je suis bien pour toi et que lui est un autre que tu sais comme eux, tu vois. C'est ça ce que tu dois comprendre. Celui-là, la queue fourchue et moi non. Moi là, le problème avec celui-là, il ne veut pas dire que toi tu dois être avec moi pour qu'après toi tu sois comme moi parce que lui veut quelqu'un avec toi pour que toi tu deviennes comme eux avec cette queue. Eh bien, c'est ça qui se passe quand ça arrive comme ça. Eh bien, je ne savais pas, mais maintenant je vois, maintenant je comprends. Il faut que je réfléchisse, mais là maintenant je ne sais plus comment m'en sortir, je ne vois pas comment faire. Eh bien, c'est ça qu'il veut. Il veut que tu ne saches pas comment faire pour qu'après tu décides. Et quand tu auras décidé dans cet endroit, il sera à cet instant sûr, car quand tu décides dans cet endroit, ça devient après pour eux en haut, en bas, une sorte de, certes, je ne sais pas comment te le dire, mais la certitude. Voilà, c'est ça. Eh bien, je ne comprends pas, mais si je dis oui, que tu sois avec moi, ça veut dire que lui va faire les ennuis à moi pour être avec eux. Eh bien, tu as compris, mais il va te pourrir l'existence avec une énergie de faire tout ça avec ça pour que toi tu ne puisses pas être heureuse. Et là apparaît déjà celui-là. Et voilà, je le vois, il n'arrive plus à réfléchir, il est là, et commence à comprendre. Je ne sais pas, mais ce n'est pas très beau, je le vois lui, mais là c'est encore pire que lui. Eh bien lui il s'appelle le gros méchant, tu comprends, c'est celui-là de la Bible là, qui s'appelle comme ça pour dire que ça est lui, tu vois. Je ne sais pas, mais là je commence à me demander.
Il n'y a donc rien d'autre à faire. Je ne peux plus dire non. Si j'ai dit non, c'est que j'ai dit ça. Si j'ai dit oui, c'est que j'ai dit ça. Si j'ai dit que je ne peux pas dire non, c'est que maintenant je ne peux pas dire non. En fait, je comprends. Si on dit une chose, on ne peut plus revenir en arrière. Et j'ai dit que je ne pouvais pas dire non. Maintenant, je suis sûr que là, il va dire que je ne peux pas dire autrement. Et après, il va faire ça. Voilà, je le vois maintenant me faire l'ennui. Nous ne serons pas en France, nous serons là-bas, dans un autre endroit dans le pays, loin, Lituanie, je vois. C'est là-bas qu'il va faire la chose. Je sais comment y arriver, je vais y arriver. Ils vont se séparer, il y aura le problème après pour lui. Et après, il sera vu comme un homme qui ne sera plus comme avant. Eh bien, je te l'ai dit, Marie, il ne fallait pas dire que tu ne peux pas dire non. Tu aurais dû dire que tu veux que celui-là ne soit pas avec toi pour qu'après lui se calme et que lui se calme et comme cela tout le monde est avec nous pour dire aussi avec toi et avec nous et pas avec lui. Eh bien, je sais, mais je ne voulais pas dire non, mais eh bien maintenant je ne peux plus dire non. Eh bien, je ne dis plus non. Je veux être avec Bertrand. Je veux être avec Bertrand et je ne veux plus dire autrement. Eh bien voilà, il va finir ce qu'il a dit qu'il allait finir. Je suis là et je les vois. Je vais les faire à la façon dont je sais faire pour être sûr qu'ils seront ceux-là. Ils ne vont pas sans ce... Je ne sais plus comment faire. Mes chers amis, chers auditeurs, je déconnecte car ça est un peu pour moi étrange. Vous voyez, je suis arrivé à cet instant à savoir des choses du passé, d'un arrangement. Et là, je suis un peu dans l'intimité absolue, vous comprenez? Je veux pas trop dire que c'est parfois agréable, mais de dire que j'arrive à venir sur un passé, une conversation qui est l'origine du problème que vous avez sous les yeux, ça devient quand même intriguant, vous voyez. Pour certains, dans le commun des mortels, j'entends. Alors avant l'ascension, il n'y avait pas trop ce genre de paramètres d'existence humaine. Vous voyez là, quand je me raccorde à quelqu'un, ou je ne sais pas comment dire, à des êtres, quels qu'ils soient, je découvre des choses de leur passé, comme si c'était aussi clair que la plus limpide des eaux, en fait, pour être clair. Donc je précise que ce n'est pas vraiment agréable parfois de découvrir des choses d'une telle intimité. Tout ce que je peux vous dire à cet instant, eh bien, c'est que dans cet instant, il y a eu le démon, Arnaud, le frère à Marie, Marie et Bertrand. Aujourd'hui, je découvre ça. Aïe, 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 ça devient un peu pénible pour moi aussi, vous voyez. C'est toujours un peu encaissé, en quelque sorte, une émotion, dans le sens où c'est parfois dramatique, la fin d'une histoire, donc ça devient un peu à chaque fois pesant, mais pas pesant dans le sens trop, mais ça devient un peu étrange parfois. Bien, mes chers amis, chers auditeurs, poursuivons et nous verrons bien après ce qui va arriver dans cette médiumnité que je fais en cet instant. Il n'y a plus rien à dire, car le démon est parti, car il a vu à cet instant qu'il y aurait dans un futur un médium, c'est-à-dire vous, en ce jour, qui allait avoir la manière où lui, le diable, a fait la chose pour que eux se fassent voir comme des victimes. Vous comprenez, il y a
dans le monde des énergies qui viennent de ce Dieu bon et d'autres qui viennent d'un autre. Maintenant, je vais dire que vous avez compris. L'amour n'est pas pour le démon, vous comprenez? Il y a l'amour et il y a l'argent. Elle et lui sont dans l'amour, vous voyez? Il y a pour l'homme que vous entendez un ennui parce que à cet instant du passé, il lui a dit que la troisième sera la bonne et la troisième s'appelle justement elle. L'ennui, c'est que ça rentre dans l'intimité des êtres. Vous voyez, moi le médium, je suis, pour dire le je suis de l'homme humain, pour être clair, vous comprenez? Si vous voulez parler à l'homme humain, vous pouvez lui parler, il vous répond de sa manière. Si vous voulez parler à son Ayenai, c'est-à-dire à son surmoi, eh bien, vous pourriez si vous pourriez, mais l'homme humain peut. Et à cet instant, il n'est plus vraiment comme pour dire un homme, mais il est dans une autre existence. Il y a d'autres qui peuvent aussi le faire, mais je précise une chose. Les énergies qui savent que c'est vous qui, à l'instant de ce jour, êtes en train de revenir sur la conversation de cette époque, sont en train de voir que vous êtes à cet instant à voir que c'est eux et eux voient que vous êtes à faire vous comprenez ce que je veux dire? Le démon a fait la chose pour que eux d'amour ne soient pas ensemble avec la manière où il a commencé à faire. Il n'a pas véritablement été jusqu'à la fin, mais il a dit que dans un futur apparaîtra un médium qui remettra la conversation sur un enregistreur qui s'appelle YouTube. Et il ne savait pas que l'homme qui est à cet instant en train de faire est l'homme qui était avec la lutte d'ascension en 2017. Et maintenant apparaît la question, que se passerait-il si la véritable motivation du cassage de cerveau était la non-possibilité de refaire la conversation pour ne pas être lui vu comme celui qui a fait ça? Voilà la véritable énigme. Chers auditeurs, c'est une vraie énigme pour moi, humain, dans le sens où j'ai vraiment eu une sorte de véritable questionnement intérieur aussi, mais je comprends la démarche en quelque sorte, mais je ne pense pas que ce soit la seule raison, c'est abouti.
Maintenant que les choses ont été dites, il faudrait que vous puissiez comprendre, chers auditeurs. Je suis un médium qui peut retrouver des conversations du passé et je suis avec une sorte de avec une sorte de manière de refaire surgir des instants qui sont des rochers. Vous comprenez l'intérêt de ne pas me croire par rapport à tout ce qui m'arrive. Celui-là, qui s'appelle Arnaud, devient pour moi un genre de rocher et celui-là a eu je parle bien du chanteur que vous voyez, a eu le même rocher. Ça devient un genre de adversaire commun en quelque sorte. Je comprends que quelques-uns ne veulent pas que ce soit su. Je comprends que certaines fois il ne faut pas trop eh bien refaire le passé d'une certaine manière, mais si vous êtes à cet instant du passé, à voir ça, et que vous voyez que ça devient un ennui, vous comprenez? La capacité de retrouver des conversations du passé pour avoir des préméditations devient un ennui. Je sais que ça paraît étrange, mais imaginez-vous maintenant que moi, qui me retrouve avec la même problématique, se retrouve dans une manière d'être de nouveau pris pour cible par une certaine manœuvre dans une sortie secret défense, par la manière où celui-là devient l'inférieur, pour dire encore une fois au démon, mais l'adversaire pour moi, le rocher qui me fait l'ennui avec ce Jean-Yves, pour être clair, vous comprenez, ça devient un peu une sorte de réitération, ça devient un peu une sorte de volonté constante, vous comprenez, ça devient un peu comme pour dire un genre d'enragement, vous comprenez. J'ai une sorte de chose à vous dire, comme pour dire que ça ressemble plus à un genre de je fais tout ce que je peux pour t'empêcher de réussir, et moi qui suis à cet instant à subir, je me demande qui s'arrêtera avant que je décide d'éliminer ou de faire arrêter ceux qui me font l'ennui. Je précise, alors là, il va falloir que vous soyez calme. Lorsque je dis ce que je dis, il n'y a aucunement l'intention de faire ce qui s'appelle des actes de malveillance envers une personne, je précise. Lorsque je dis ce que je dis, cela veut dire d'enlever l'ennui.
Alors enlever l'ennui, ça veut dire de bénir celui qui me fait l'ennui, vous comprenez? C'est comme ça là, que je veux dire enlever ou éliminer. Pour être clair, est-ce que pour l'instant vous avez compris? Parce que si vous croyez que je vais monter avec un char, avec un armement pour faire une genre de projet comme vous pouvez l'imaginer, je sais pas quoi, bon. Ce que je veux dire est simple à comprendre, vous comprenez? Ça devient un peu long, et long veut dire long, vous comprenez? Vous qui savez maintenant que le raccordement à vos ordres sont ça devient pour moi impossible, vous voyez? Maintenant, je vais dire que la vérité est simple à comprendre. Dans ce monde parallèle, il y a des êtres qui circulent, il y a des êtres qui se croisent, il y a des êtres qui rentrent dans un monde parallèle pour se connecter entre eux dans un monde parallèle. J'ai été, avant de commencer cette vidéo, à me poser la question comment faire pour enlever les ennuis qui me font les ennuis et qui ont la médaille de la Légion d'honneur, qui sont aux ordres de ce même ordre, pour être clair, et qui aussi sont dans la ligne de ceux qui me font les ennuis. Après, vous pouvez dire que je suis un bon médium, même extraordinaire, parce que d'avoir une telle certitude sur l'origine d'un problème qui, à mon niveau de perception, ne me permet pas d'avoir la connaissance de ceux qui me font les ennuis, est quand même assez, pour certains, pour dire un peu hors norme. Vous voyez, de pouvoir réussir à dire que c'est ça d'où vient mon ennui, alors que je ne peux pas avoir les moyens de savoir que c'est ça, est quand même quelque part une sorte d'incohérence ou d'impossibilité dans le commun des cerveaux humains, pour dire tous ceux qui savent que les ordres sont tellement faciles à lire. La survie de l'espèce humaine lorsque l'on est pris pour cible est quand même une sorte de chose qui commence à être ressentie comme quelque chose qui pourrait être senti, vous voyez? Une genre de... Oui, je ne sais pas comment vous dire mieux que ce que je viens de dire, je n'ai pas répété une deuxième fois. Bien, je vais donc devoir arrêter sur cette vidéo, mesdames et messieurs. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que pour une fois, vous avez changé de votre manière de dire toujours la même histoire, mais que quand même, après avoir tenu 25 minutes sur le préalable, c'est-à-dire sur le préchauffage, sur l'harmonisation, vous êtes encore là avec l'instant où nous sommes en cet instant. Bien sûr, vous avez compris, ça devient parfois pour un médium inconfortable. Parce que lorsque moi, je fais une médiumnité, je précise, je laisse le message diffuser. Vous comprenez, je n'arrête rien du tout au message que je diffuse. C'est-à-dire que lorsque j'ai réussi il y a bien longtemps à faire un nirvana d'une durée de, eh bien, nirvana pour dire constant, vous comprenez, mais par palier progressif, eh bien, de commencer par 1 heure de vide mental, à 8 heures, à une semaine, à un mois, et après à une infinité, pour dire d'une régularité, devenait un peu pour moi une sorte de préalable à la possibilité. Ce que je veux dire, c'est que ça ne me coûte pas d'effort de faire de la canalisation directe. Vous voyez, je suis moi, connecté à mon propre IAM, oui, et de ce fait, je peux explorer ce qui s'appelle le passé. Maintenant que vous avez un peu compris que elle a eu l'ennui avec Arnaud et que Bertrand a vu que ça allait arriver parce que l'amour était entre eux, ça devient une sorte de présence qui vient toujours coller. Vous voyez, il y a un genre de... Je ne sais comment vous dire, mais bon, pas trop commencer avec des explications hors normes, mais ou plutôt trop complexes. Mais
Il faut que vous compreniez. Je suis un évêque catholique et j'ai déjà les catholiques romains qui n'aiment pas trop les évêques qui ne sont pas chez eux contre moi. J'ai les amis qui sont de la même foi, qui sont quand même connectés à Jésus le Christ, mais qui n'aiment pas trop Marie. Je parle de maintenant l'Immaculée Conception et ça devient aussi parfois, peu importe, mais je disais que ça devient parfois aussi un peu le problème. Après, j'ai contre moi les autres courants traditionnels qui, eux, ne croient pas en Jésus le Christ dans le sens de la crucifixion qui deviennent un peu aussi parfois le problème. Je suis en quelque sorte un être qui se voit dans une sorte de rocher, de cascade qui s'empile. Je ne sais pas comment vous l'expliquer mieux que ça, mais j'ai simplement l'impression d'être Shiryu, vous comprenez, des chevaliers du zodiaque. Vous comprenez, il va arriver l'instant qui va arriver, je précise, parce que arrive l'instant où ce Shiryu que je fais comme étant une genre de liaison vers une finalisation d'une vidéo qui s'appelle celle que vous entendez, s'est mis à faire ce qui s'appelle un courant inversé de cascade, vous comprenez. Si vous avez été un peu fan de cette période, que vous êtes un peu, dans une certaine manière, émerveillé de voir des beaux dessins animés à la télévision, ou à cet instant de votre enfance, ou à cet instant de l'âge adulte, à voir selon votre manière de vouloir, eh bien, de vouloir tout simplement accepter ou d'admirer les œuvres créées, il se pourrait que vous ayez vu ce passage de cette série qui s'appelle Les Chevaliers du Zodiaque. Ce Shiryu est un genre d'individu qui a un don qui s'appelle un bouclier. Bon, un don voulant dire, dans la matérialisation, se trouve être plutôt un bouclier. C'est un être qui a une certaine force à encaisser. Pour arriver à être ce qui s'appelle un genre d'encaisseur, il a un bouclier qui lui permet de, eh bien, de se protéger des assauts qu'il subit. Mais arrive l'instant où il fait ce qui s'appelle un genre de choses qui doit vous faire l'intrigue, je précise, vous voyez, hein, je ne sais pas comment vous dire, mais il apparaît que son maître lui a enseigné une technique qui s'appelle le courant inversé. Je précise quand même que pour les fans du Chevalier du Zodiaque que je salue et qui se reconnaîtront comme étant sûrs de ce que je dis, eh bien, se remettront dans cet état d'esprit de savoir que c'est ça qui va apparaître. Vous voyez, je précise parce que 6 ans à faire ce qui s'appelle l'encaissage. Bien entendu, vous n'avez pas envie du courant inversé, mais lorsque moi je vais dire que le courant va s'inverser, vous allez vite avoir la sensation d'être dans un sens opposé à la volonté qui est de me faire encaisser, vous comprenez? Je vais dire la chose d'une autre manière. Je vais faire simplement ce qui s'appelle le retour à l'envoyeur. Je commence à me demander si d'être gentil avec des méchants me sert longuement à faire rien d'autre que rien, ou est-ce qu'il est dans mon intérêt de faire que ce rien ne soit plus rien, pour dire quelque chose. Comprenez ce que je veux dire? Il apparaît un instant où je me pose la question: combien de temps je vais encaisser la malveillance de ceux qui me font des ennuis pour que je rame d'une manière infinie dans un genre de rien à faire, rien à réussir et rien à gagner, comme dire rien à vivre pour dire rien.
pour faire plaisir ou peut-être pour que eux croient que ça va mieux comme eux décident, vous voyez. Bien sûr que la stratégie qui est la leur est belle. Je reconnais qu'ils ont l'avantage de l'avoir fait, cette stratégie, dans un monde auquel je ne pouvais accéder jusqu'à l'ascension. Et bien entendu, ce que je veux dire, c'est que à force de faire dans ce monde des assemblages avec des manières de faire, ça devient une sorte de je fais sans me faire avoir, parce que celui qui subit ne veut pas se faire avoir, mais ne peut pas rentrer, donc il ne peut pas se défendre et donc il ne peut pas réussir à m'empêcher de faire. Voilà ce que certains doivent se dire, vous voyez. Cible facile à éliminer en raison de l'incapacité à se défendre. Je suis maintenant à vous dire que ce Shiryu dans ce chevalier du zodiaque avait une certaine manière d'être un encaisseur. Il a le bouclier le plus dur au monde. Vous voyez, il a, dans cette série de ce manga, le bouclier le plus solide au monde. Arrive l'instant où le maître le juge digne de pouvoir accéder au retour inversé. Cela veut dire de renvoyer les assauts vers ceux qui lui font les assauts. Bien entendu, avec toutes les techniques, il y a des choses qui s'enseignent et des choses qui se mettent en place. Et après, il y a l'aboutissement de ce qui s'appelle l'aboutissement. Tout ça pour vous dire simplement qu'à force de m'ennuyer, il se pourrait bientôt que vous ayez un retour. Vous comprenez? Parce que, regardez, l'homme le plus effacé du pays des droits de l'homme, qui a subi une genre de foudre sur la voie publique avec des effaçages de mémoire avec une telle cruauté qui peut être mis dans le Guinness des records, avec un appareil de guerre qui est le désynchronisateur utilisé à 4 reprises, avec une syncope, et toujours la même histoire bien sûr, mais le rappel est toujours utile. 18 caps de tension, un vol de marché, un vol de prime de ce MacKeeper, un vol de cette prime de l'enfant Estelle, de cette prime de cette création d'entreprise Fluo-Moselle Brest, avec l'inconfort d'être pris pour un violeur d'enfants, vous comprenez, ça devient un peu un genre de tableau qui se met maintenant devant moi comme une sorte de volonté de m'éliminer sur une manière claire. Et voilà que je n'ai toujours encore pas été à la maternelle de Hambourg. Comment aller à cette maternelle de Hambourg pour que l'éducation nationale me chapitre comme un homme qui n'est pas pédophile dans le sens où eux qui sont du MSI savent déjà que je dois y aller, puisque ce DAT a déjà dit que j'irai. Après, donc, cela veut dire maintenant comment y aller. Le plus facile est de prendre, voyez, ça devient toujours un parcours du combattant pour faire des choses simples. Et pendant ce temps, eh bien, le temps n'est pas autre que pour eux, parce que pendant ce temps, eux font autre chose pour m'empêcher. Alors, qu'a-t-il été prévu pour celui-là est la question. Je précise quand même que je ne sais toujours encore pas qui est celui que j'aurais soi-disant insulté, comme le dit le fichier des antécédents judiciaires, comme étant avec cette caméra un homme dépositaire de l'autorité publique. J'aurais insulté, selon le paramètre qui se trouve inscrit sur cette chose, un dépositaire de l'autorité publique. Après, bon, je peux dire aussi que cette manière de faire est un peu étrange, mais on ne voit pas du tout concerné par ce qui est inscrit. Alors, je rajouterai que tout l'étage d'en dessous non plus. Vous voyez, ça devient un peu l'étage du bas qui déborde sur l'étage du haut, avec la manière où je suis de nouveau pris pour un genre d'ennuyant
qui dérangerait des êtres qui sont